exploiter un titrage. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Donc, le titrage pH métrique, comme il s'agit d'étudier un titrage, je dessine le schéma du dispositif avec le bécher contenant la solution titrée et la burette contenant la solution titrante, de manière à noter sur le schéma toutes les informations au fur et à mesure. Donc, le titrage pH métrique d'une solution d'éthylamine, donc C2H5NH2, de volume Vs égale 20,0 ml, de concentration en quantité de matière CS, qui est inconnue, car c'est en général ce qu'on cherche à déterminer lors d'un titrage, donc voilà pour la solution titrée, est réalisé à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique, H3O plus Cl-, de concentration en quantité de matière C égale 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, voilà pour la solution titrante. En suivant l'évolution du pH en fonction du volume d'acide chlorhydrique versé, la courbe de titrage, donc pH égale F de V, où V est le volume de solution titrante versée en millilitres, représenté ci-dessous, est obtenue. Enfin, on nous donne l'équation de la réaction support de titrage, qui permet d'identifier ici le réactif titré, C2H5NH2, et le réactif titrant, qui est ici l'ion H3O+. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Déterminer graphiquement le volume VEC versé à l'équivalence. Donc, on demande V équivalent par une méthode graphique. Je repère les données utiles pour répondre à la question, et ici, j'ai la courbe de titrage pH métrique. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on me demande et les données utiles. D'après le cours, lors d'un titrage pH métrique, il se produit une brusque variation de pH à l'équivalence, qu'on appelle le saut de pH. Je repère donc graphiquement l'équivalence grâce au saut de pH, ici, et l'abscisse de cette brusque variation de pH me donne le volume équivalent qui vaut 8,0 ml. Donc je rends compte de la lecture graphique en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis et adapté. Le volume à l'équivalence correspond à l'abscisse du saut de pH de la courbe de titrage pH égale F de V. Donc par lecture directe, j'ai V équivalent qui vaut 8,0 ml. Il est aussi possible de déterminer le volume équivalent grâce à la méthode des tangentes, dont les détails sont présentés à la fin de cette vidéo. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande d'exprimer puis de calculer CS, donc je dois déterminer la concentration de la solution titrée. Je repère les données utiles pour répondre à la question. D'après les données, j'ai l'équation de la réaction support de titrage, j'ai le volume Vs de la solution titrée introduite dans le bécher, j'ai la concentration C de la solution titrante, et d'après la question précédente, j'ai aussi le volume équivalent, 8,0 ml. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. D'après le cours, à l'équivalence, le réactif titré A, ici l'éthylamine C2H5NH2, et le réactif titrant B, ici l'ion H3O+, ont été introduits dans le bécher dans les proportions stoichiométriques de la réaction support de titrage, et les quantités de matière vérifient la relation suivante, où Na début est la quantité de réactif A initialement présent, et Nb équivalent la quantité de réactif B ajoutée à l'équivalence. Donc je cite le cours. Par définition, à l'équivalence d'un titrage, le réactif titré et le réactif titrant ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction support de titrage. Donc ensuite, j'établis la relation à l'équivalence et j'exprime CS en respectant les notations. Donc ici, Na début s'écrit NC2H5NH2 début, divisé par le coefficient stoichiométrique de C2H5NH2 dans l'équation de la réaction support des titrages, c'est-à-dire 1, égale Nb équivalent, c'est-à-dire ici NH3O+, versé à l'équivalence, divisé par le coefficient stoichiométrique de H3O+, c'est-à-dire 1. J'ai donc la quantité de matière de C2H5NH2 introduit dans le bécher en début de titrage, qui s'écrit CS fois Vs, égale la quantité de matière de H3O+, versée à l'équivalence, c'est-à-dire C fois V équivalent. Ce qui nous permet d'écrire que CS est égal à CV équivalent divisé par Vs.
Je donne ensuite l'expression numérique, puis le résultat du calcul en gardant le nombre correct de chiffres significatifs. J'ai donc CS égale 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, multiplié par V équivalent qui vaut 8,0 ml, divisé par VS qui vaut 20,0 ml. Et tout calcul fait, j'obtiens CS qui vaut 4,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc en complément, on va voir le repérage de l'équivalence par la méthode des tangentes parallèles lorsqu'on a la courbe de titrage. Cette méthode est appliquée lorsque le saut de pH n'est pas assez vertical pour déterminer précisément V équivalent par lecture directe, par exemple lorsque la courbe de titrage a l'allure suivante, où la variation de pH à l'équivalence est progressive et non brusque. On l'applique aussi si on cherche à estimer la valeur du pH à l'équivalence, lorsqu'on souhaite par exemple choisir un indicateur coloré pour ce titrage. Dans ce cas-là, ce n'est possible que si l'axe du pH est gradué, par exemple comme ceci. Donc la méthode consiste à tracer deux tangentes à la courbe de titrage, parallèles entre elles, de part et d'autre de l'équivalence. Expérimentalement, il faudra resserrer les points de mesure autour de l'équivalence pour une meilleure précision. À l'aide d'une règle et d'une équerre, on trace deux tangentes à la courbe de titrage, de part et d'autre de l'équivalence et parallèles entre elles. La droite, équidistante à ces deux tangentes, coupe alors la courbe de titrage au point d'équivalence E, dont l'abscisse et le volume équivalent, et leur donner le pH à l'équivalence. Donc le critère de choix d'un indicateur coloré est que le pH et l'équivalence doit appartenir à la zone de virage de l'indicateur coloré, qui est large de 2 unités pH. On peut choisir tout indicateur coloré dont la zone de virage contient pH à l'équivalence, comme par exemple le rouge de méthyle, dont la zone de virage est comprise entre 4,2 et 6,2. Donc en ajoutant quelques gouttes de rouge de méthyle dans le bécher, la solution contenue dans le bécher est alors jaune avant l'équivalence et rouge après l'équivalence. Et le virage de l'indicateur coloré indique l'équivalence du titrage. Cette représentation nous montre que le repérage de l'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré se fait à la goutte près de solution titrante versée, seulement lorsque la variation de pH à l'équivalence est brusque, c'est-à-dire si le saut de pH de la courbe de titrage est bien vertical.